Franchement, bizarre. Franchement bizarre. On va essayer de parler de Morata et de Tagliafico qui arrivera au Barça. On va essayer de voir est-ce que ce sont des bonnes recrues ou non. Est-ce que ça nous sert à quelque chose d'aller dépenser des sous sur eux en hiver? Est-ce que ça nous sert à quelque chose d'aller miser sur des joueurs comme eux? On va voir ça. Mais avant, générique. Déjà, Morata devrait débarquer bientôt d'ici là au FC Barcelone, parce que d'un côté, Vlahovic est arrivé à la Juventus, il va finir par arriver à la Juventus, c'est déjà un done deal, donc il arrive. Ce qui fait que Morata aurait des envies de départ, et si la Juventus a accéléré pour Vlahovic, c'est parce qu'il savait que en été, ça allait être compliqué, il y avait d'autres clubs européens qui allaient mettre beaucoup plus, donc ils l'ont pris maintenant. S'ils le prennent maintenant, c'est que Morata ira bien sur le banc, parce que je sais pas s'ils vont jouer avec 2-9, ça m'étonnerait. Donc c'est qu'ils ouvrent grandement la porte à Morata au FC Barcelone, sachant que Xavi le demande. Alors, pour moi, qu'est-ce que moi j'en pense? Pour moi, Morata, c'est pas un mauvais joueur de football, en fait. Mais, de un, c'est un madridista. Donc, il a joué au Real Madrid, il a été formé au Real Madrid, il a joué à l'Atlético Madrid, il est allé à la Juventus. C'est un joueur qui n'a jamais eu de club fixe, qui s'est jamais imposé, qui n'a jamais vraiment marqué son aire, qui n'a jamais vraiment marqué l'endroit où il se trouvait. Maintenant, prendre un joueur pareil, qui est carrément un mercenaire, le foutre dans notre club, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau de l'ambiance dans les vestiaires, je ne sais pas quelle est l'idée de Xavi, parce que je me dis, si on en reparle autant, je ne pense pas que ça soit Alemani qui veut l'incorporer de force dans le groupe de Xavi. Je pense que c'est Xavi qui en a fait la demande. Parce que même lorsque l'on parle de Morata en conférence de presse, il n'est pas fermé à l'idée, en fait. Il nous dit, non, je parlerai pas d'autres joueurs, on verra avec le mercato ce qu'on peut faire. Donc, c'est-à-dire que lui-même est plutôt réceptif. C'est pas mal en soi. Moi, je pense que Morata ne va pas nous apporter 15-20 buts, mais c'est un bon joueur de football dans l'optique où il peut participer au jeu. Dans l'optique où il peut faire quelque chose, il peut redescendre, être un meilleur point de fixation que Luc de Jong. Il peut nous apporter certaines choses, franchement, même d'un point de vue physique, il peut être plus pesant sur les défenses qu'un Memphis, par exemple. Mais, franchement, moi, je trouve que aller chercher Morata, pour moi, c'est naze, en fait. C'est naze. Mais il y a un souci. C'est que si tu ne prends pas Morata, qu'est-ce que tu fais? Parce que l'on a besoin pour cette dernière ligne droite, en fait, pour nous qualifier pour la Ligue des Champions, on a besoin d'aller marquer des buts, d'aller gagner des matchs. Maintenant, est-ce que Morata va nous faire gagner des matchs? C'est un pari. Un gros pari. Parce que, sachant qu'Ansu Fati est blessé, que Dembélé va peut-être partir ou ne va plus jouer, on avait besoin d'ailier. Mais on prend pas les ailiers, on va chercher un neuf, sachant que t'as déjà Luc, t'as Memphis, t'as Jutla, t'as Braithwaite. Pourquoi aller chercher un autre neuf, sachant que même ceux que tu as, tu n'es pas sûr qu'ils vont partir à l'été, tu vois? Comment tu fais? Pourquoi tu gères ça? Moi, je pense que la seule chose qui pourrait bonifier l'arrivée de Morata, ce serait les termes du contrat. C'est-à-dire, si Morata vient, option d'achat 6 mois, option d'achat qui n'est pas obligatoire 6 mois, avec un petit salaire, franchement, on prend parce qu'il peut nous aider. Comme je vous ai dit, c'est une classe au-dessus par rapport à Luc de Jong, une classe au-dessus par rapport à Memphis. C'est un joueur qui peut vraiment nous aider dans la construction, comme il a fait en Espagne. C'est un joueur qui participe vraiment au jeu. Ça peut être très intéressant comme point de fixation. Maintenant, le prendre sur un prêt, par exemple, de 18 mois, une année et demie, tout ça, non, pour moi, c'est juste une mauvaise idée. Une mauvaise idée parce que le Barça veut aller chercher Haaland. Imagine, tu prends Morata pour une année et demie et après, tu n'arrives pas à te procurer Haaland parce que tu n'es peut-être pas qualifié pour la Ligue des Champions. C'est un fiasco, en fait, de se retrouver avec un Morata qui va jouer 9 titulaire parce que c'est pas une assurance en termes de buts. C'est ça le problème. Or, un 9, on le demande de marquer, pardon. Donc, moi, je me dis, Morata le prendre ne ferait sens que seulement s'il y avait un contrat court, sans option d'achat obligatoire et un petit salaire. Maintenant, est-ce que l'Atlético, qui est, on va dire, propriétaire, entre guillemets, du joueur, laisserait Morata aller au FC Barcelone renforcer un concurrent direct aux places qualificatives pour la Ligue des Champions? Ça, j'en doute. Mais là n'est pas la question. Soit dans l'optique où le Barça peut ou ne pas le prendre. Moi, je pense que le Barça ira le prendre. Mais personnellement, si je pouvais prendre un joueur, j'irais chercher un ailier, j'irais payer ce qu'il faut pour Anthony, j'irais aller forcer pour ADMI, mais bon, peut-être que le Barça a un autre plan financier, en fait, pour aller chercher ce type de joueur-là en été. Mais pour l'instant, je pense que tu prends Morata, tu le fais jouer avec qui sur les ailes? Donc voilà ce que moi je pense de Morata, voilà ce que moi je pense de sa probable venue, et j'espère que tu me diras en commentaire ce que toi
tu aimerais bien voir comme profil au Barça, si Morata te plaît, si c'est un joueur que tu suis depuis le début, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Donc je vous attends en commentaire pour ça, et on passe au prochain joueur, Tagliafico. Alors Tagliafico ne joue pas beaucoup avec l'Ajax, donc il voudrait bien venir, il est ouvert à un départ, et selon la presse, il y aurait un accord pour que le FC Barcelone donne Baldé plus 4 millions. Pour moi, franchement, ce contrat ou cet accord est franchement gagnant, parce que je trouve que eux se débarrassent de Tagliafico, dont apparemment ils n'ont pas besoin, Ten Hag n'a apparemment pas besoin de lui, et ils prennent Baldé. Baldé, ils peuvent le former, ils peuvent le construire. Ten Hag peut en faire un joueur vraiment très intéressant, il peut progresser d'ici une à deux années, et après revenir, parce que Baldé partirait en option d'achat. Donc il peut péter parce qu'ils vont jouer avec des champions, il peut exploser, il peut faire un truc de dingue, et ça nous ferait toujours un super backup pour Alba qui va partir et Tagliafico qui viendrait peut-être, là on en parlera plus tard. Mais je pense que c'est une bonne chose pour Baldé d'aller à l'Ajax parce qu'il pourrait vraiment profiter. Il va peut-être pas jouer titulaire, mais il jouera quelques bouts de match et il va vraiment évoluer dans un club qui a un peu la même mise sur le championnat. Il y aura forcément moins de stress pour lui, donc plus de possibilités de commettre des erreurs, et c'est avec les erreurs que l'on progresse. Donc voilà. Pour Tagliafico, franchement, c'est une très bonne chose qu'il vienne parce que moi, personnellement, je pense que c'est une bonne recrue. Pourquoi? Si on arrive à le faire venir cet hiver, on permet déjà à Jordi Alba de ne pas jouer tous les matchs, parce que je pense pas que Tagliafico, quand il va arriver, on va foutre Alba sur le banc. Je pense pas ça du tout. Je pense juste que Jordi Alba, s'il pouvait jouer 10 matchs sur 10 matchs sur... A few moments later. Jordi Alba, s'il pouvait jouer 10 matchs sur 10, maintenant avec Tagliafico, il en jouera peut-être 6 ou 5, voire 7. Mais c'est qui voudrait dire que on aurait un backup, on aurait un joueur en sortie de banc qui pourrait être plutôt efficace. On ne dit pas que Tagliafico c'est Trent Alexander-Arnold, mais c'est un joueur qui peut être très efficace en sortie de banc pour changer un peu. Lorsque Alba sera juste naze, lorsqu'il sera peut-être blessé, lorsqu'il sera fatigué, ça sera un joueur très intéressant à voir. Et moi je pense que dans tout grand club, on a besoin que les remplaçants apportent quelque chose quand ils rentrent. On n'a pas besoin des remplaçants juste mignons, juste gentils, qui sourient bien, qui sont très très beaux sur la photo. Non, on a besoin des joueurs qui peuvent apporter quelque chose lorsqu'ils entrent. Et je pense que Tagliafico peut nous apporter quelque chose, une certaine solidité défensive que Alba ne nous donne pas ou ne nous donne plus du tout. Donc voilà. Personnellement, je pense que c'est une bonne recrue et je t'attends en commentaire pour que tu me dises ce que tu en penses aussi. En attendant, avant de partir, je te présente mon 11. Voilà le 11 avec lequel le FC Barcelone pourrait bien potentiellement jouer après le mercato d'hiver. C'est comme ça que moi je vois les choses. Je me dis que franchement, il y a possibilité de faire des bonnes choses dans ce mercato et se retrouver après l'hiver pour la dernière ligne droite avec des joueurs qui peuvent apporter quelque chose et surtout une bonne énergie. Donc voilà ce que moi je pense les gars, je vous laisse avec ça et je vous attends en commentaire pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Je vous attends pour ma prochaine vidéo, on va essayer de parler de Xavi, de notre premier constat après 2 mois et demi au sein du FC Barcelone, à la tête du FC Barcelone. On va essayer de voir ce que Xavi a pu apporter. Sinon, porte-toi bien et on se revoit. Paix sur vous. Ciao.